On a promis des nouvelles de David Reinbacher. On va en prendre, puisqu'on retrouve Anthony Martineau, qui était à nouveau à Laval aujourd'hui. Tony Reinbacher, donc, est entre bonnes mains chez le Rocket. La pogne-tu? Et c'est important. Entre bonnes mains, la pogne-tu? En tout cas. Oh, oui. Et puis, on dit aussi que son futur entre ses mains, en autant qu'elle soit dans un bon état. Puis, il y en a... mais j'ai bien aimé ton jeu de mots. C'est juste que j'en entends beaucoup depuis sa blessure. Mais écoute, mais tant mieux qu'il soit entre bonnes mains, notre ami David Reinbacher, parce que, si tu veux mon avis, Jean-Charles, le principal défi de ce jeune homme-là, je comprends que les gens puissent dire il est au niveau physique, mais pour moi, il est au niveau psychologique. Et je m'explique. Faut reculer aussi loin qu'à son année de repêchage. Rappelle-toi tous les commentaires qu'il y avait eu, Matvei Michkov, on veut un attaquant, on veut pas de défenseur, David Reinbacher est un choix plate. Il y en avait plein, il y avait même eu, puis j'avais fait une entrevue avec son père à l'époque, Harald Reinbacher, qui m'avait confié avoir reçu des commentaires politiques sur la nationalité de la famille. Alors, ça part de loin, l'aspect psychologique chez David Reinbacher qui a été peut-être un peu affecté dès le départ. Et là, à partir de ça, lui, il veut se prouver, mais il se blesse à une année névralgique, revient, performe bien en série, et là, se reblesse. Alors, le gars n'a que de bonnes intentions. Mais le problème dans tout ça, c'est que présentement, le corps ne suit pas. Et on dit quoi, Jean-Charles? Un esprit sain dans un corps sain. Quel est donc le plan du Canadien avec David Reinbacher? Moi, je peux te dire qu'il est à Laval présentement. Et quand on dit entre bonnes mains, c'est entre les mains de Pascal Vincent, un coach qui, historiquement, est très bon avec le psychologique. J'ai parlé ce matin, il est ici. J'ai un plan pour lui, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Puis c'est un gars qui va être coaché, c'est un gars qui va être guidé, mais je pense que ses intentions sont très bonnes. Donc, le temps va nous le dire, là, évidemment, mais au moment où on se parle, c'est un jeune défenseur avec beaucoup de talent, avec une bonne tête, c'est une bonne personne qui veut être coaché. Je pense qu'il va être correct. Un esprit sain dans un corps sain, hein? Moi, des fois, j'en entends certains, là, et j'ai plus l'impression que c'est un esprit sot dans un corset. Mais bon, c'est une autre histoire. Il y a une séquence marquante du camp d'entraînement, selon toi, qui implique un joueur qui n'est pourtant plus impliqué dans la course pour un poste. Oui, tu sais que notre segment ensemble, c'est toujours ma partie préférée de la journée. Hein. Les jeux de mots, écoute, moi, je passe toujours des beaux moments. Merci. Tyler, ça fait plaisir. Écoute, je distribue pas ça gratuitement, tout ça. Tyler Thorpe. Regarde la séquence. Nicolas Deslauriers, t'en parlais avec Renaud. Encaisse sa mise en échec, remet à Florian qui marque. Et cette séquence-là, pour moi, elle est hyper importante, Jean-Charles, dans le contexte où on voit comment ça se dessine dans la division du Canadien et comment la physicalité, la robustesse prennent de plus en plus de place. Je vous parle pas de combat, je vous parle de s'imposer physiquement. Alors, Tyler Thorpe, je lui en ai parlé de ça. Quel a été le message de la direction lorsqu'on l'a envoyé à Laval? Et il s'est tourné vers un joueur du Canadien pour prendre exemple. Écoute ça. It's more be a power forward with skill, not a skill guy with power. So that's like the biggest message, and I'm going to keep working on that the rest of the season, do my best to fulfill that role. Is that helpful maybe to play in the same team that a guy like Josh Anderson, like seeing his type of play? Yeah. Oh yeah, 100%. Like it's way easier to morph your game around a guy who you can watch and talk to, and you got the guys who helped him become who he is now. So it makes it so much easier. Intéressant. Moi, j'aime beaucoup Tyler Thorpe et je veux voir sa progression à Laval cette année. Là, il y a le physique de l'emploi, mais je pense qu'il y a une compréhension de la game qui lui permet d'espérer de jouer pas bien plus haut qu'un quatrième trio, mais de jouer de façon régulière dans la Ligue nationale. Puis motivé à shape, c'est effrayant. Parle-moi de Philippe Méchard qui a laissé la meilleure des impressions à son 3e camp d'entraînement avec le Canadien. Peut-il vraiment espérer un rappel? Perso, j'en doute, là. Mais je suis content qu'on garde ça tranquille, là, par exemple, qu'on ne commence pas à dire pourquoi on ne réunirait pas Messard et Slav qui ont tout cassé en Slovaquie ensemble. Là. Prenons notre gaz égal, là, quand même. Non, mais faut en revenir de ça, là. Tu sais,
Mais Philippe Mézard a quand même, et ça c'est une victoire, commencé à démontrer certaines, Jean-Charles, je dis bien certaines des qualités pour lesquelles on l'a repêché, c'est-à-dire une intelligence hockey avec la rondelle sur sa palette, des talents de passeur et une capacité, je dirais, à temps partiel, mais quand même, c'est une victoire de l'avoir vu un peu plus, à mener son trio. Maintenant, il y a quand même eu de très bons commentaires lors de sa rencontre finale avec Martin Saint-Louis. Puis je lui ai demandé s'il s'attendait, lui, à obtenir un rappel cette année. Écoute sa réponse, puis écoute aussi le comparatif de Pascal Vincent. Il a nommé un nom intéressant. We had a couple really good talks together. He really liked my camp, he said. He just wants me to do those details what we always talk about, go more to the net, play more inside, and he just told me good luck in the season, and hopefully it's going to be good for me. Had to have a good start for a season, like camp and stuff like that, so we just got to keep it going and grind through it. Do you expect maybe a call-up this season? Is that your goal? Yeah, it's always my goal. Like NHL is my dream, so the sooner the better. So just gotta work hard, stay consistent, and if I'm gonna be doing good, I believe I get a chance. Je me rappelle de Kyle Connor quand je l'ai eu avec le Moose Manitoba. Ses 10 premiers matchs, il faisait rien. Puis je le rencontrais le lendemain, puis il était... C'est comme si c'était mon assistant coach qui me parlait. Il savait exactement ce qu'il avait bien fait, pas bien fait. Puis éventuellement, mais ces gens-là, ils trouvent des moyens de progresser. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais son évaluation est très, très bonne. Kyle Connor, quand même. Sachant que Pascal Vincent est un homme très réfléchi, là. Ouais. Mais là, il n'a pas comparé les joueurs, là, mais le fait qu'il nomme les habitudes de travail, quand même. L'habitude de travail, puis la capacité d'introspection. Et ça, on l'a bien senti dans le propos de ma sœur. Là, puis il a, comme on dit, il a la bonne attitude. C'est déjà beaucoup. OK, Tony, bonne soirée. À bientôt. Billet de saison vers